Sapir en direct de la Knesset. Alors on évoquait ce projet de loi qui est très controversé. Ce projet de loi dit la loi française, c'est une loi en tout cas qui permettrait à un Premier ministre en exercice, devinez lequel, vous allez nous en parler, Katie Reutemann et Nissim Slama, eh bien de ne pas être poursuivi par des enquêtes tant qu'il est en exercice. Alors on en débat justement avec vous, Nissim Slama, bonsoir, membre du parti Likoud, et Katie Reutemann, porte-parole francophone du parti Yesh Atid. Justement le leader de votre parti, Yair Lapid, a affirmé que ce n'est pas la loi française qu'on devrait dire, mais la loi Netanyahou. Pourquoi ? Parce que, assez étonnamment, je trouve, quand il y a 3 enquêtes assez importantes qui se passent maintenant en Israël, la première dite des cadeaux, la deuxième les liens avec la presse, et la troisième, qui est la plus inquiétante, qui est l'affaire des sous-marins. Pourquoi elle est la plus importante ? Parce que pour nous, il ne s'agit pas juste de pots de vin, ce qui est déjà grave en soi, mais ce qui est très grave, c'est que les sous-marins, il s'agit du cœur même de notre pays et de notre sécurité, et cela remet même en question le bien fondé des décisions. A-t-on vraiment acheté des sous-marins parce qu'on avait besoin ou parce qu'il y avait des intérêts sous la table ? Donc nous sommes assez étonnés quand même qu'en plein milieu d'enquêtes aussi graves qui tournent autour du Premier ministre et de ses proches, tout à coup il passe une loi, il veut proposer une loi il y a juste un petit problème pour empêcher des enquêtes le concernant. Il y a juste un petit problème avec votre théorie, c'est que la loi ne concerne pas les enquêtes de Netanyahou. La loi n'est pas rétroactive, et dans le cadre même de la loi, je l'ai lu aujourd'hui plusieurs fois de suite, le cadre de la loi explique très bien comme quoi elle n'est pas rétroactive et qu'elle ne concerne pas les enquêtes elle ne concerne pas les enquêtes actuelles. Donc pas elle du tout. Elle ne protège pas Benyamin Netanyahou. Elle ne protège pas Benyamin Netanyahou. Deuxième chose, si on parle déjà des enquêtes de Netanyahou, alors on parle des cadeaux. Tous les premiers ministres ont reçu des cadeaux. Olmert a reçu plus d'1 million de dollars en cigares. Et à l'époque, oui, pour autre chose. Mais pour cette affaire, le procureur à l'époque avait dit il n'y a aucune raison de faire même une enquête. Et pour les trucs avec la presse, Netanyahou aurait parlé avec la presse. Je ne connais pas un politique qui n'aurait pas parlé avec un presse. De plus, et vraiment, je pense que Yair Lapid avait écrivé dans la presse, il avait une page dans Yediot Ahronoth pendant des années et des années. Donc, en disant comme quoi la presse, tous les politiques parlent à la presse et c'est normal. Troisième chose, si on parle des sous-marins, les sous-marins, c'est aucun rapport avec Netanyahou. Netanyahou n'est pas du tout dans l'histoire des sous-marins. Il n'est pas suspect, il n'est pas dans l'enquête, il n'est pas proche. La seule chose, c'est qu'il est un cousin d'un des suspects et un ami d'un suspect. C'est tout. Moi, j'ai aussi des amis qui ont suspect. Ce soir. On ne va pas savoir si Benyamin Netanyahou est innocent. Donc, dans tous les cas, la loi ne concerne pas. En train de se protéger la loi ne protège pas Netanyahou pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas rétroactive. Oui, mais s'il se représente à des élections et il est pratiquement sûr de gagner. Et la loi je parle de ces enquêtes, oui, mais non. Le scénario qui va suivre, c'est qu'il va y avoir des élections anticipées. Même si demain il y a des élections anticipées, demain il y a des élections, Netanyahou aurait élu les 3 enquêtes dont on parle continuent de manière normale. La loi ne concerne pas les enquêtes en cours. Vous en êtes sûr ? Sûr et certain. À ce niveau-là, je ne veux pas m'avancer, mais on pense quand même très fortement qu'il est en train de se protéger, alors que la session maintenant à la Knesset vient de commencer, que le pays a d'énormes ennuis. Ça fait pas quelque chose de vrai, c'est pas un argument. Je pense qu'il est en train de se protéger. C'est pas un argument. Le fait est que la loi en question. Alors attendez, la loi en question ne concerne pas les enquêtes qui sont en cours. C'est tout. Moi, je me pose d'autres questions. Pourquoi est-ce la priorité de Netanyahou, alors qu'il y a tant de problèmes dans le pays, attend que les gens aient des difficultés à faire leurs courses dans le supermarché, que les handicapés n'arrivent pas à survivre? Je vais ne pas citer toute la liste des problèmes du pays. Alors moi, je ne comprends pas que sa priorité soit si importante d'empêcher des enquêtes sur un Premier ministre. Alors d'abord, c'est pas la priorité de Netanyahou. C'est pas Netanyahou qui fait avancer la loi. C'est une loi de Dodi Amsellem. C'est une loi qui a été proposée déjà en 2008 par Tiroche, qui était une députée du parti Kadima. Donc c'est pas une loi du tout nouvelle, c'est pas une loi que dépend de Netanyahou. Elle est reproposée à peu près tous les ans, tous les 6 mois, elle est reproposée par différents députés. Depuis 2-3 ans, elle a été reproposée par Dodi Amsellem, qui la repropose à peu près tous les 6 mois depuis quelques années. Ça, c'est de une. Deuxième chose, si on parle de l'économie israélienne est florissante, le chômage est en baisse. Cela dépend pour qui ? Comme par hasard, j'ai les chiffres. Oh là là, j'ai les chiffres comme par hasard. Alors on regarde un peu. Le PIB par habitant a augmenté de 34% depuis que Netanyahou est au pouvoir. Le salaire minimum a augmenté de 30% depuis que Netanyahou est au pouvoir. Le salaire moyen a augmenté de 30% depuis que Netanyahou est au pouvoir. La salaire d'un soldat combattant de 127%. Le chômage a baissé de 50%. La dette publique a baissé de 20%. Nouvelle construction, 50% en plus. Vente de voitures neuves, 60%. On a compris le message. Donc c'est bien le populisme. C'est bien le populisme. Et c'est bien de dire oui, les pauvres, les miséreux, machin. Mais au bout du compte, les
chiffres sont clairs. Le salaire moyen, c'est le salaire moyen, c'est le salaire des gens pauvres. Le salaire médian, il a augmenté aussi de 20%. Les ventes de voitures, c'est tout le monde qui achète des voitures. Allez, on va revenir au débat. On va revenir au débat. Donc c'est très sympa le populisme, mais les chiffres ne vont pas encore. Ne vont pas ensemble. Un salaire moyen, c'est quand un tycoon gagne des milliards et qu'un ouvrier ne gagne pas de quoi vivre et de terminer son mois. Alors la moyenne, effectivement, je viens d'expliquer que le salaire médian aussi a augmenté de 20%. On s'éloigne de la loi. On parle de salaire médian a augmenté de 20%, si elle 30% existe aussi. En France, pourquoi elle n'existerait pas en Israël? C'est une très bonne question. Pourquoi elle n'existe pas en Israël? C'est une très très bonne question. Alors, nous pensons que d'abord, ne pas enquêter sur chaque citoyen est une atteinte à la démocratie. On pense que nous sommes tous égaux devant la loi, en ce compris le Premier ministre. Il y a pas de problème, et en plus, un des arguments favoris de Bibi Netanyahou et du Likoud, c'est de dire oui, mais d'autres ont aussi reçu des cadeaux. Ce n'est pas parce que d'autres sont criminels ou font des choses qui vont à l'encontre de la loi qu'on doit justifier qu'on fait des choses criminelles. Tout le monde est égal devant la loi. Donc si les cadeaux reçus par A ne sont pas considérés comme un crime, pourquoi les cadeaux reçus par B seront considérés comme un crime? Tout le monde est égaux devant la loi. Je comprends pas. Il faudrait juger. Il faut être clair avec votre propre logique. Quand le procureur voit Olmert et Olmert reçoit 1 million de cadeaux en cigares et que le procureur dit de manière claire ça justifie pas une enquête. D'un coup du côté Netanyahou, je n'arrive pas à terminer une phrase. En tout cas, je peux juste dire que tous les députés de Yeshati ne reçoivent aucun cadeau. En soi, même quand je vais boire un café avec un député de Yeshati, je ne peux même pas lui offrir un café. Donc on ne reçoit aucun cadeau parce que des personnes... Okay. La loi n'est pas bête. On ne reçoit pas de cadeau parce que quand on reçoit un cadeau, on est redevable. En tout cas, ici, on vous offre de l'eau, voilà. Mais vous n'êtes pas notre Premier ministre. Non, je plaisante. Vous n'êtes pas Premier ministre. Je veux juste qu'on recadre le débat toujours à propos de cette loi. Vous parlez du caractère démocratique parce que c'est finalement ça qui est au cœur de ce débat et peut-être la différence aujourd'hui avec la France, c'est le cumul des mandats et qu'ici, Benyamin Netanyahou a une certaine longévité alors qu'en France, il y a une limitation des mandats. C'est ça aujourd'hui le problème de cette loi? De toute façon, c'est une autre loi. Nous allons maintenant proposer de toute façon une loi qui demande à limiter le 2 mandats pour un Premier ministre. Parce qu'on pense que de toute façon, avoir des mandats illimités, c'est vraiment une ouverture vers la corruption. Et dans la Knesset précédente, d'ailleurs, en tout cas le protéger à l'avenir, parce que même si ça ne concerne pas ces enquêtes, à l'heure où ça va, il y en aura d'autres des enquêtes sur Benyamin Netanyahou, et à ce moment-là, pourquoi vous dites ça? Les gens, ils ont la présomption d'innocence. Il n'y a aucune raison. Regardez la fréquence là aussi. Je peux vous sortir les chiffres sur l'année. Combien d'enquêtes on ouvre des enquêtes. C'est évident quand on regarde. Il se protège pour l'avenir. Quand on regarde plusieurs. Alors d'abord, il faut que je réponde. Il y a plusieurs choses. Première chose, c'est on parle de Netanyahou. Quand on regarde le nombre d'enquêtes contre Netanyahou, le nombre d'enquêtes contre Netanyahou qui sont soldées par rien de rien. Donc c'est clair que en fait le problème peut-être il est pas chez Netanyahou. Peut-être le problème il est chez les gens qui lancent des enquêtes, comme ils ont lancé des enquêtes sur Yaakov Neeman, qui était son ministre dans les années 90 et qui a été accusé à tort pour des raisons politiques. Mais étonnamment, ceux qui lancent des enquêtes contre Netanyahou ne sont pas l'opposition. Ce sont en général des gens que justement Netanyahou a mis en place, comme le chef de la police, comme le Mevaker Medina, pardon, j'ai dit un mot en hébreu, le contrôleur d'État. Donc ce sont des gens en plus qui sont là en place pour faire leur métier. Ce qui est faux. Ils ont été imposés par différents conseils qui décident pour le Premier ministre qui doit choisir. Donc ils sont choisis au niveau officiel. Est-ce qu'elle peut faire tomber le gouvernement, cette loi, selon vous? Parce que là, il y a aussi du chantage autour de cette loi. Franchement, j'en ai aucune idée. J'espère que cette loi passe parce que c'est une loi qui doit passer depuis très longtemps. J'espère que, évidemment, elle n'est pas rétroactive et tant mieux qu'elle ne soit pas rétroactive et qu'elle ne soit pas sur les enquêtes en cours. Et ça fait très longtemps qu'elle devait passer. Une loi qui devient rétroactive, c'est une loi qui devient personnelle. Et c'est anticonstitutionnel et on ne veut pas de loi qui soit personnelle. Donc cette loi ne doit pas être rétroactive par rapport au cumul des mandats. La vérité, le cumul des mandats, et je suis d'accord, il faudrait le cumul des mandats. Mais par contre, il faut bien regarder, il faut bien vérifier aussi. Angela Merkel était au pouvoir avant que Netanyahou rentre au pouvoir. Et le président Mitterrand, et je suppose, peut-être, je pense que peut-être vous aurez voté pour le président Mitterrand il y a quelques années. Il était pendant 14 ans au pouvoir. Je suppose aussi que vous avez voté pour son second mandat. Je n'ai pas voté. Ah, excusez-moi. Pardon, je m'excuse. Dans tous les cas. Mais ça ne change pas. Dans tous les cas, ce que je dis simplement, c'est que
Et on peut parler le cumul des mandats, c'est une discussion qui doit se faire de manière rationnelle et qui doit se faire de manière bien, pas en criant ni rien. C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas des cumuls des mandats? Ce qui est clair, c'est de parler de cumul des mandats que quand Netanyahou est au pouvoir, c'est un peu bizarre. Et il n'y a que quand Netanyahou est au pouvoir, d'un coup, on trouve tous les moyens de le faire tomber. Alors, si c'est par les affaires qu'on lui lance, si c'est pas... l'une des premières lois que nous avions présentées. Alors encore une fois, je suis pas en train d'attaquer Yesh Atid par rapport à cette loi. Je parle simplement que le débat actuel sur le cumul des mandats vient d'un coup quand il y a Netanyahou. Peut-être que les gens de Yesh Atid, il y a des gens à Yesh Atid qui sont très bien et qui ont proposé cette loi avant. Vous savez quoi? Je peux même vous amener Netanyahou lui-même. Je suis pas un porte-parole de Netanyahou. Je peux vous amener une vidéo de Netanyahou lui-même qui parle du cumul des mandats dans les années 90. Je suis pas en train de... Je suis pas en train d'attaquer l'idée il n'y aurait pas en tout cas ce problème de cumul des mandats. Il n'y aurait pas ce problème de cumul des mandats si Benyamin Netanyahou n'était pas aussi populaire et sa longévité qui se prouve à chaque élection. Est-ce que votre leader, Yair Lapid, a des chances de prendre la place de Benyamin Netanyahou? Est-ce que c'est son ambition? C'est clairement son ambition, c'est clairement mon ambition, c'est clairement l'ambition de toutes les personnes modérées dans le pays. Nous voulons un parti du centre au pouvoir. La majorité silencieuse dans le pays voudrait... La majorité silencieuse qui perd à chaque fois les élections, mais elle reste la majorité. Elle perd les élections, mais elle reste la majorité. Eh bien, cette fois-ci, aux prochaines élections, nous espérons avec quelle coalition exactement? Avec les Haredim et les Arabes? Avec quelle coalition? Nous espérons pouvoir avoir un gouvernement qui va s'occuper réellement du bien-être de ses citoyens et non de sa survie politique. Donc, parce que toutes les lois qui sont passées aujourd'hui ne sont pas des lois qui s'occupent des citoyens et qui s'occupent du peuple. Donc les chiffres en tout cas, ce débat est à l'image de cette rentrée parlementaire en Israël, toujours très animée. C'est en tout cas le principe d'une démocratie. Merci beaucoup Nissim Slama, merci Cathy Reutemann d'avoir participé à ce débat. L'actualité, c'est également la dernière ligne droite d'un feuilleton à suspense, semaine cruciale pour la Catalogne. Marie-Laure Rajoy a décidé de déclencher